Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le courseplay pour le transborder. Donc, ma course de ma moissonneuse, si vous avez déjà utilisé le courseplay, vous savez comment on fait pour moissonner un champ avec le courseplay. Dans cette vidéo aussi, je ne vais pas vous remontrer ça, on va s'occuper du transborder et de la remorque, car c'est ça qu'on va s'occuper aujourd'hui. Pourquoi avec le transborder? Tout simplement que quand on a des petits champs, la remorque avec le tracteur, le plus souvent, elle se coince soit dans une barrière ou dans un arbre. Donc avec le transborder qui est là-bas rouge, c'est peut-être un bon moyen pour éviter les collisions. Donc ici on a notre tracteur avec remorque que j'ai positionné ici. Pourquoi? Parce que tout simplement il n'y a rien qui me gêne. Et donc on va commencer le courseplay. Donc on va mettre le pictogramme ici en bas sur est à la conduite et on commence l'enregistrement. C'est un parcours qu'on peut faire sur tous les triggers où qu'on sait vendre des céréales. Ici je vais faire mon parcours. Je fais mon parcours jusqu'à ma ferme. On passe sur le trigger. Et on revient à notre départ. On essaie de rouler comme il faut, sans faire de tête à queue, parce que sinon, tout ce que vous faites, le courseplay va le refaire. On peut s'arrêter ici. Et on démarre. Je réfléchis pour voir si c'est bien comme ça. Oui. Donc, ceci est fait. On voit que chargement 0 sur 33 000. C'est normal. Maintenant, on va s'occuper de notre transborder. On voit la pipe ici. Et nous, notre but avec le courseplay, c'est d'aller positionner cette pipe au-dessus de la remorque. Donc on va ouvrir la courseplay et on prend le troisième transborder et on commence l'enregistrement ici. Alors j'ai mis un peu de blé, vous pouvez, pour bien voir s'il va vider dedans, de mettre un peu de blé dans votre transborder, c'est peut-être mieux. Donc on commence l'enregistrement.
c'est ici que ça se corse. Parce qu'il faut arriver... Alors, je réussis pas du premier coup. Il faut arriver à positionner la PEP sans toucher le tracteur. Comme ceci. Et ici, on va lui placer un P, le point d'attente, et un stop. Vous êtes libre ou de ne pas enregistrer cette course comme vous voulez. Maintenant, je vais faire montrer tous les points. Et on va mettre... On va rechercher notre moissonneuse. Alors on va pas mettre les nombres là, on va mettre 25 partout. Recherche de moissonneuse. Et on démarre. Donc on va lancer notre moissonneuse. Comme ma course est déjà chargée, rappelez-vous, dans notre version précédente, on avait fait ceci. Donc comme ma course est déjà chargée, pour la charger, allez ici, on la charge, on met notre pictogramme sur travailler des champs et on lance la course. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive à 25%, puisque j'ai mis 25, donc le transborder ici il va démarrer à 25% de la capacité de la moissonneuse. Et après, il ira vider dans la remorque. Et normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, il démarre, il a détecté que la moissonneuse était à 25% et il va aller la vider. Maintenant, une petite chose que j'ai oublié de faire, c'est de arrêter la moissonneuse pendant le déchargement. Donc pour ceci, on vient dans la remorque, on vient dans la moissonneuse et on clique sur le premier pictogramme ici, et ici on met arrêt pendant le déchargement, on met actif. Parce que sinon, la remorque elle va tout le temps suivre la moissonneuse. Et j'estime qu'ici c'est pas trop nécessaire, parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Voilà. Tandis que si je mets distance, il va toujours suivre la moissonneuse et ça risque des collisions quand ils vont tourner.
la moissonneuse repart et elle continue son travail. On va passer dans Transborder pour voir ce qu'il va faire. Donc comme ici, il n'est pas arrivé à 25% non plus, ben normalement il devrait se positionner derrière. Voilà. Ben maintenant, il attend de nouveau que la classe a de nouveau 25%. Je pourrais la faire moins, c'est vrai. Et 25, c'est déjà suffisant. Alors pourquoi j'avais dit qu'il fallait la sauvegarder? Vous voyez comme ça me permet de vous montrer avec le transborder et en même temps, si on veut que le tracteur fasse des ballots, eh bien on a juste uniquement à charger la course de notre batteuse et notre ballotteuse nous fera les ballots. Ici on voit que le transborder a détecté que la moissonneuse a de nouveau 25% et donc il va vider. Ne pas oublier que le course-play ne marche pas en multi. En tout cas, il n'y en a pas encore à ma connaissance. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas pourquoi il tourne en rond comme ça. Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant et là je sais pas qu'est-ce qu'il me fait. On va arrêter. On va le remettre droit. Normalement maintenant il devrait aller au point de départ. Maintenant il va aller à la remorque et c'est là qu'on va voir si notre parcours avec notre transborder a bien été fait, s'il va vider dedans sans toucher notre remorque. À la limite s'il a, voilà, ça marche, il n'a pas touché. À la limite s'il a tourné un petit peu, c'est pas trop grave. Voilà, il est vide, il replie sa buse, il va repartir sur la moissonneuse. Donc même si votre tracteur ou votre transborder tourne un peu en rond, on arrête la course, on le remet droit et on refait redémarrer.
encore laisser faire un passage. Maintenant, quand on a des grands champs, on peut en mettre deux. Mais avec deux, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut faire en sorte que les deux transbordeurs ne se touchent pas. Et alors on voit bien en dessous, ici, attend que le niveau soit atteint. Prochain tuto, ça sera sur l'ensilage. Un des tutos certainement le plus compliqué. J'essaierai de vous montrer ça durant la semaine prochaine. Maintenant, si on veut, on peut le faire partir plus tôt. C'est votre choix selon que vous voulez faire partir. Il est un petit peu en retard par rapport à notre inspecteur. Ici, on voit qu'ici qu'il a 29, même 30, et il démarre seulement. Donc une petite erreur de 5 secondes, mais c'est pas trop grave. On sait que alors il part à 30 et non pas à 25. Mais c'est pas grave. Alors ceci, c'est tout simplement la distance entre la moissonneuse et la remorque. Donc quand on a une plus grande remorque, si on voit que la pipe elle est trop à gauche ou à droite, il faut tout simplement régler ici, mais normalement quand on met en auto, le course-play avec la remorque, il le met directement bien au milieu, mais des fois ça arrive que non. Là maintenant il est il se remet derrière et après il sait qu'il doit les vider, donc il retourne au point de départ et après il ira vider. On voit aussi ici qu'il y a une petite erreur parce qu'il ne va pas jusqu'au point de départ, mais que ça marche quand même. On a bien fait ce petit mode là pour se plaire. Quand on est tout seul, très pratique. Alors on voit qu'ici que notre remorque de blé va être prête et va être pleine.
pas combien. Ouais, il est à 92. Voilà. Je l'avais mis à combien, moi? Je l'avais mis à 90. Donc, partir à, c'est le chargement de votre remorque. Et ici, on voit aussi que il part vidé. Donc, vous voyez bien que c'est pas moi, puisque vous voyez la course. Et il part vider au silo de la ferme. Et il va vider. Et maintenant, la remorque elle va se repositionner à son départ et elle va attendre qu'il y a de nouveau 90% de grains dans sa remorque. Désolé si vous entendez un train. Donc voilà comment utiliser le course-play avec le transbordeur, la remorque, quand on a des petits champs. Voilà, j'espère que vous avez plus ou moins compris. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi un petit mot. J'essaierai de vous répondre comme je peux si vous avez des ennuis avec cette méthode. Merci, au revoir.